Airtable. Alors, est-ce que c'est une base de données ou alors c'est un spreadsheet? Eh bien, en fait, c'est un peu des deux. Et en réalité, il n'y a pas vraiment de débat. Pourquoi? Parce que d'un côté, on va avoir la force d'une base de données pour les personnes techniques qui nous regardent, les types, les entrées, les filtres, etc. Et de l'autre côté, on va avoir la force d'Excel avec les formules, les visualisations, etc. Et donc, moi, je vais vous expliquer comment je l'utilise. En fait, on a une émission qu'on présente tous les mercredis dans lesquelles on présente des outils un peu numériques, digitaux, etc. qu'on met dans une grosse base de données. Ici, vous voyez, on a les titres, on a les notes, on a les icônes et on a aussi des boutons. Alors oui, dans une spreadsheet, normalement, on peut pas mettre de boutons, alors que sur Airtable, si. On a des catégories qu'on peut ajouter à la volée, on a des personnes à qui on peut assigner ces choses-là, on a des hashtags qu'on peut aligner, des liens, etc. Donc jusque-là, bon, c'est à peu près comme une spreadsheet. Là où ça va faire la différence, en fait, c'est sur les visualisations. Par exemple, sur tous ces outils-là, je vais pouvoir ajouter une visualisation sous forme de carte, chose qu'on voit rarement dans les spreadsheets, même pas du tout. Généralement, pour pouvoir faire ça, on va devoir passer par un développeur, faire un petit connecteur qui va nous afficher les images sous forme de carte, alors que là, en fait, si j'ai cette vue-là, je vais pouvoir faire Share View, et là, hop, je vais pouvoir l'embed dans n'importe quel site web, ou alors juste de partager un lien qui va me donner toutes ces cartes-là. Et en fait, tout ce que je viens de faire là, ça s'appelle des vues. Donc en fait, pour une base de données spécifique, je vais pouvoir avoir plusieurs vues. La vue en gris que vous avez vu tout à l'heure, la vue en calendrier. Donc ça, c'est super intéressant quand on a des dates qui sont dans les champs. On peut avoir une vue qu'on aurait tendance à qualifier comme une vue de Gantt, pour les diagrammes de Gantt, ceux qui connaissent. Et on a aussi une vue Kanban. Alors qu'est-ce que c'est qu'une vue Kanban Kanban? C'est des cartes, c'est un peu comme Trello, où en fait là, on va vouloir déplacer des cartes, etc., etc. Donc là, évidemment, le sens n'est pas vraiment là, mais imaginez typiquement pour des vidéos, je vais pouvoir dire, hop, cette vidéo est en cours de tournage, elle est en production, hop, elle a été distribuée, etc., etc. Donc un peu comme Trello. Mais sauf que la particularité, c'est que pour une base de données, on va avoir des vues différentes et c'est ce qui fait la force d'Airtable. Et encore une fois, je vous parle même pas des intégrations, des automatisations, des blocs. Bref, on garde ça peut-être pour une autre fois, mais en tout cas, voilà l'utilisation que je fais d'Airtable.